Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à notre émission Mon temps de témoignage. Je suis votre sœur Schneidine et j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau la sœur Annabelle. Sœur Annabelle, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je vais très très bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui tu es là pour nous témoigner comment le Seigneur t'a ramené de la mort à la vie. Amen. C'est ça. Avant de commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu prennes un instant pour te présenter. Depuis combien de temps tu fréquentes l'église CME ? Qu'est-ce que tu fais à l'église ? Je te laisse la parole. Alors moi, c'est Annabelle, j'ai 20 ans et je sers en qualité de chantre à l'église missionnaire évangélique et je suis là depuis un petit moment déjà. Waouh, gloire à Dieu, tu es chantre. Donc Annabelle, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Pourquoi avoir décidé de témoigner sur le plateau aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a poussé à témoigner ? Ce qui m'amène ici, c'est mon histoire. La manière dont le Seigneur m'a arraché de la mort, c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui. Waouh, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps maintenant, j'étais en couple. J'étais en couple avec quelqu'un. Au début, ça se passait très bien. Il me rendait heureuse. Il n'y avait pas de soucis. J'étais au paradis, comme on dit. Et puis après, j'ai voulu très vite sortir de cette relation parce que c'était toxique, c'était malsain. Et donc, j'ai pas réussi à sortir. J'ai pas réussi à m'en sortir. C'était très compliqué. Et cette personne a commencé à devenir violente envers moi. Et elle est allée jusqu'à m'agresser, en fait. Donc, voilà. D'accord. Et donc, cette personne est partie loin, très loin. C'est pourquoi tu es venue témoigner d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu entends par c'était une personne violente et qu'est-ce que tu entends par là ? Quand je dis que c'était une personne violente, c'est que en fait, j'étais dans une relation où je me faisais maltraiter en fait. Voilà, donc j'ai subi ce qu'on appelle des violences conjugales. Et donc en fait, j'ai été frappée. Là, on m'a frappée et par la suite, comme ça fonctionne sous forme de cycle, par la suite, en fait, cette personne a voulu m'ôter la vie. Donc, elle est venue pour me tuer. Voilà. D'accord. Et donc, concrètement, quand tu dis que cette personne est venue pour te tuer, est-ce que tu veux en parler ? Qu'est-ce que... Je suis là pour ça. Je suis là pour en parler. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé un jour, un dimanche, comme celui-ci. Le matin, j'étais ici. Donc, c'était le 9 avril. C'était dimanche de Pâques. Donc, j'étais ici, derrière, en train de chanter, célébrer Dieu. Et ensuite, je suis rentrée chez moi comme tout le monde. Moi, il faut savoir qu'avant, je travaillais. Donc, je travaillais chez McDo pour faire des petits sous, de mettre de côté, etc. Donc, je suis partie au travail et je finissais à 21h. Je finissais à 21h. Et donc, du coup, après le travail, je suis rentrée chez moi. Et j'étais au téléphone avec ma copine. Je racontais ma vie comme d'habitude et tout. Et lorsque je suis arrivée dans mon hall, en fait, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel de lui, en fait. Il faut savoir que c'était déjà terminé, hein. C'était déjà fini, mais il revenait souvent. Il revenait. Et donc, j'ai reçu un appel de lui me disait, oui, t'es où ? Et je lui ai dit, je suis chez ma tante, parce que je ne voulais pas qu'il sache que... Qu'il sache que tu étais dans le hall de chez toi. Et donc, il me dit, pourquoi tu mens ? Je lui ai dit, ah non, c'est bon, parce que je savais que, voilà, il savait que je mentais, donc je lui ai dit, en fait, je suis chez moi, pourquoi ? Il me dit, j'arrive. Quand il me dit j'arrive, mon cœur il commence à battre. À battre, ouais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer
quand quelqu'un t'appelle comme ça. Et donc, je lui ai dit, mais moi, j'ai pas rendez-vous avec toi. On n'a rien à se dire, c'est fini. Rentre chez toi. Oui. Et donc, j'essaye de savoir où il est. J'essaye de me rassurer. Donc, j'essaye de me dire, OK, il est où, il fait quoi. Oui. Et donc là, il me dit, il est dans le bus. Il me dit, il arrive. Je lui dis, mais t'es dans quel bus? Il veut pas me dire. Il veut pas me dire. Et donc après, moi je force, je persiste parce que je veux savoir où il est. Oui, bien sûr. Et donc il me dit pas et après je raccroche et je monte chez moi. Ok. Lorsque je monte chez moi, je prends ma douche, voilà. Et j'ai à peine le temps de me poser sur mon lit que je reçois un deuxième appel de lui. Et je me dis mais c'est pas possible, il m'harcèle. Il t'harcèle. Enfin, j'étais saoulée, j'avais peur aussi. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut et tout. Et donc là, il me dit qu'il est en bas de chez moi, qu'il m'attend pour parler, pour discuter, parce qu'il veut parler avec moi. Et donc moi, je lui redis, on n'a pas rendez-vous, on ne doit pas se voir, rentre chez toi. Enfin, je pensais même qu'il était rentré chez lui, en fait. Et donc... il me dit non, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire des choses, ça ne peut pas se finir comme ça, faut qu'on parle, etc., etc. Et donc moi je lui dis non. Et donc là il y a ma cousine qui m'appelle et elle me dit Anna, t'as rendez-vous avec lui et tout. Il me dit il est en bas, il t'attend. Et là je commence à paniquer. Je me dis ok, donc là il a appelé ma cousine, là c'est chaud, donc je comprends pas. Enfin, plein d'émotions dans ma tête. Et il faut savoir aussi que l'atmosphère était bizarre. Spirituellement, tu sentais bizarre. Que c'était un peu c'était sombre. Très bizarre. Je pourrais pas décrire l'atmosphère, mais je sentais quelque chose, mais je ne pouvais pas savoir quoi. Voilà. Je ne pouvais pas savoir quoi. Donc moi, ça m'intriguait encore plus. J'essayais de prier, j'essayais de faire des choses, j'arrivais pas. J'étais comme bloquée. L'atmosphère était vraiment bizarre. C'était ténébreux. C'était bizarre. Vraiment. Et donc là, avec ma cousine, je lui dis, il fait que de m'appeler, il m'appelle. Je dis, je fais quoi? Elle me dit, descends pas, surtout descends pas. Descends pas. Elle me dit, descends pas. Et je commence à paniquer. Je lui dis, mais si t'as appelé, ça veut dire qu'il est capable de monter. S'il monte, moi, il y a mes parents, je commence à avoir peur. Je me dis, aïe, 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 c'est chaud. Et donc, dans les moments comme ça, c'est vraiment compliqué de prendre des décisions parce que on est stressé, on a peur. Et donc après ça, moi je décide de descendre. Donc j'enfile mon manteau, je prends mes clés, je me suis dit est-ce que je prends quelque chose au cas où si ça dégénère, s'il veut me frapper, etc. Je fais quoi? Donc je décide de regarder dans la chambre de ma sœur. Elle n'était pas là. Et donc après je dis bon c'est pas grave, je descends toute seule, c'est pas grave, je reviens dans 5 minutes. Donc je dis à mes parents il me dit tu vas où à cette heure-ci, parce qu'il était aux alentours de 22h. Ah oui, 22h. Il était tard. Ouais, il était tard. Donc j'ai dit à mes parents bon je descends, je reviens dans 5 minutes. Ils me disent ah bon tu descends, tu vas où? Je dis non, je descends, j'arrive dans 5 minutes. Et à ce moment-là, je passe devant la chambre de ma mère et je vois qu'elle me dit rien. Enfin d'habitude elle est un peu réticente. Oui. Et là je vois qu'elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Et j'avais tellement peur que je me suis dit dans ma tête, maman, si tu me dis un mot, je reste. Et Alléluia. Et elle m'a rien dit, du coup, je suis partie. Lorsque je suis descendue, j'avais super peur. J'avais ma cousine au téléphone avec moi. J'ai dit, au cas où s'il se passe, ou si ça dégénère, il se passe quelque chose, au moins elle est au téléphone avec moi. Donc je prends les escaliers parce que j'avais super peur. Et quand je descends les escaliers, en fait, j'entends une voix me dire Annabelle, si tu descends, c'est la mort qui t'attend. T'as entendu une voix qui te disait ne descends pas, en fait, qui te prévenait qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Et tu penses que c'était Dieu qui te parlait à ce moment-là? Je pense, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. En dehors de l'atmosphère, c'était vraiment juste avant de descendre, en fait. J'ai entendu cette voix-là et j'ai dit Seigneur, si je suis ta fille, je suis pas censée mourir. J'avais cette assurance-là parce que je voulais découvrir derrière cette atmosphère ce qui se passait en fait. Je voulais savoir parce que ça m'intriguait trop, pardon.
Et je voulais savoir ce qui se passait, ce qui se tramait, donc je suis descendue. Et lorsque je suis descendue, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans le hall. Oh mon Dieu. Donc j'ai pas compris, j'ai dit mais c'est bizarre. Il m'appelle et je voyais que mon téléphone sonnait encore. J'ai dit mais c'est pas possible, il m'appelle alors que je suis en bas. Lui, il est où? Je comprenais pas, donc je regarde derrière moi, je commence à paniquer. Je me dis mais pourquoi il y a personne. Il y a Après, personne. Il est pas là. Il y a personne. Et donc je regarde en face parce que mon hall il est très vaste. Oui. Donc en fait c'était des portes vitrées. J'avais une porte vitrée devant moi, j'avais le couloir et une autre porte vitrée en face de moi, mais beaucoup plus loin. D'accord. Et donc je vois derrière cette porte vitrée au loin, je vois qu'il y a un carton. Donc je comprends pas trop. Je me dis mais pourquoi il y a un carton? Je commence à me poser des questions. Je me dis mais il se passe quoi là? Je comprends pas. Et donc je commence à crier son nom et je vois que le carton bouge. Je comprends pas. Je me dis ok, donc pourquoi il s'est caché derrière un carton? Je commence à voir son jean, donc je le reconnais. Et donc après ça, je comprends pas. Il prend son temps. Il avait l'air de ranger des choses, je sais pas. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Donc moi j'avance vers lui, donc je pousse la porte, je me retrouve au milieu du hall. Et lui je vois qu'il me fixe droit dans les yeux. Mais j'arrivais pas à décrire. C'est le regard. Voilà, je comprenais pas. D'habitude j'arrive à savoir s'il est en colère, si là je vais me prendre des coups, s'il va me frapper. Là j'arrivais pas à décrire son regard. Je comprenais pas. C'était un regard froid, fixe. Il était déterminé, mais je ne savais pas encore pourquoi. Pourquoi? Il était, c'était compliqué à décrire. Et donc là, je vois son regard, je vois qu'il marche très lentement, très lentement. Donc je le regarde, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché? J'essaye de comprendre. Et j'ai à peine le temps de parler qu'en fait, de sa main droite, il sort un couteau de sa poche. Et c'est pas un couteau qu'on prend pour couper la viande, non. Pas un couteau de cuisine, c'était... Un couteau de cuisine vraiment qui faisait la taille de ma tête. Donc là, j'ai compris. J'ai compris que là, ça devenait... C'était sérieux en fait. C'était très sérieux et je comprenais pourquoi l'atmosphère était bizarre, pourquoi il s'était caché. Je comprenais tout ça et donc j'ai commencé à paniquer. J'ai crié, je me suis retournée, j'ai couru derrière la porte. Mais faut savoir que cette porte-là, c'est une porte qui n'a pas de sécurité. Donc en fait, une fois que tu es rentré dans le hall, tu as passé le code, etc., en fait, tu es libre d'accès en fait. Donc là, je commence à paniquer. Ma cousine, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrivais même pas à parler, j'étais... Tétanisée? Ouais, j'étais anesthésiée. Je le voyais en face de moi. J'arrivais plus à bouger? Non. J'étais paralysée sur place. Voilà. Et donc... T'étais choquée? J'étais choquée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? J'ai pas compris. Et donc après, j'ai pris la poignée de la porte avec mes ongles. J'ai essayé de tenir, même si, voilà. Donc je commençais à crier, je comprenais pas. Et il me disait, lâche la porte. Je ne lâchais pas la porte. Et en fait, il a mis toute sa force et il a tiré la porte avec la poignée. Et donc je me suis retrouvée en face de lui. Et donc moi, j'étais, comme j'ai dit, j'étais choquée, j'étais énervée. Ouais. J'ai commencé à l'embrouiller. Je lui ai dit, pourquoi tu viens chez moi avec un couteau? Pourquoi tu viens en bas de chez moi avec un couteau? J'ai commencé à lui répéter ça. Je lui ai dit, mais t'es malade, t'es fou, mais t'es vraiment fou. Je lui ai dit, t'es vraiment fou. Pourquoi tu viens chez moi avec un couteau? Je comprends pas. Tu veux faire quoi là? Et donc je commençais à lui crier dessus, à l'embrouiller. Et il me dit, allonge-toi. Quoi? Il me dit, allonge-toi. Il me dit, allonge-toi. Je lui dis, mais t'es malade, tu viens en bas de chez moi avec un couteau, tu crois que je vais m'allonger par terre? J'ai dit, t'es fou, je vais jamais m'allonger. Et il me dit, allonge-toi. Et moi, je continue à l'embrouiller. Il me dit, allonge-toi. Je lui dis, non. Il commence à crier. Et lorsqu'il commence à crier, je commence à voir c'est un peu sa folie. Et là, je me dis, si je m'allonge pas, il va se passer quoi? Et donc là, la peur, elle reprend le dessus sur moi. Donc tu obéis. Et donc je m'allonge. Je m'allonge par terre. Et lorsque je m'allonge par terre, je vois qu'il dépose son sac, il fait ses petites manœuvres.
Et je vois qu'il s'assoit sur moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte qu'il est bourré. Ah, il avait bu. Il avait bu de l'alcool, il était bourré. Il était totalement bourré. Et c'est là que je me suis rendu compte de ça. Il a commencé à me sourire. Et moi, par réflexe, comme j'avais très peur de lui, j'ai mis toutes mes mèches devant moi pour pas avoir son visage. En fait, je voulais pas le voir. J'avais tellement peur que je voulais pas le voir. Et donc lui, il a commencé à ranger mon visage, à enlever toutes les mèches qu'il y avait devant mes yeux. Et il commençait à me regarder. J'ai vu son regard. Il me regardait droit dans les yeux, mais ses yeux, en fait, ils louchaient. Et donc, j'avais peur, même respirer, j'arrivais pas. J'essayais de garder mon cœur au-dedans de moi. J'étais vraiment... De te dire que ça va aller, c'est un cauchemar. J'essaie de me rassurer, mais c'est très dur quand t'as quelqu'un en face de toi qui te sourit comme ça, qui est en train de loucher, qui te regarde. Et là, il commence à parler avec moi, il commence à me dire « je vais te tuer ». Il commence à me dire « c'est ton dernier jour aujourd'hui, tu vas partir ». Il était malade, hein. Il commence à me dire « je vais te tuer, c'est fini pour toi, c'est terminé ». Il commence à me dire ça avec un grand sourire, vraiment. Et moi, je commence à paniquer. J'essaye de garder mon cœur pour pas m'évanouir. J'essaye de rester sur terre, mais c'était très dur. Commence à me dire ça avec un grand sourire. Et donc moi, par réflexe, je commence à parler avec lui. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux me tuer ? Non, fais pas ça. Prends mon téléphone, regarde. Parce que je sais qu'il était jaloux. Je lui dis, regarde mon téléphone, je parle à personne. Regarde mon téléphone. Je lui donne mon téléphone, il regarde. Je lui dis, regarde, je parle à personne. J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai arrêté de parler à... Tu essaies de te défendre, en fait. Voilà, j'essaie de gagner du temps, surtout. Bien sûr. Et donc, il voit mon téléphone et il le jette. Je dis, regarde, Dada, elle veut parler avec toi, ma cousine. Elle veut parler avec toi, je suis au téléphone avec elle. En attendant, tu avais au téléphone ta cousine et elle écoutait la conversation. Exactement. Okay. J'avais ma cousine au téléphone et donc elle comprenait pas. Elle entendait des cris, elle comprenait pas parce que j'arrivais même pas à lui dire ce qui se passait. Je lui ai même pas dit appelle la police ou quoi. J'ai pas prévient les parents. J'ai paniqué. Ouais. Vraiment, j'avais peur. Ouais. Et donc, je lui dis ça, et puis il jette mon téléphone encore plus loin, et il le jette, mais vraiment très loin. Donc, moi, je peux plus, vu que j'étais allongée, je pouvais plus le prendre, quoi. Donc, une fois qu'il a fini de dire ça, je vois qu'il commence à avancer le couteau vers moi. Et là, je me dis, Je me dis, Là, il y a mon instinct de survie qui commence à se réveiller, et me dire, non, il va pas me tuer. C'est pas mon dernier jour sur Terre, impossible. Impossible que je lui laisse m'ôter la vie comme ça, c'est mort. On va se battre. J'ai dit, on va se battre. Et donc là, il commence à approcher le couteau de ma gorge. Et là, je commence à le pousser et je commence à le renverser, en fait, parce qu'il était assis sur mes hanches. Donc, je commence à le renverser du côté gauche. Je commence à le renverser. Et il finit par glisser. Donc, on commence à se battre. Donc moi, par réflexe, je prends le couteau, je l'envoie loin, de l'autre côté. Je me dis, au moins, ça me laissera le temps de faire quelque chose. Si le couteau, il est loin, il va aller le chercher. Donc, il est parti chercher le couteau et il m'a maintenue là où j'étais. Je ne sais pas comment il a fait. Mais je me débattais, il est parti chercher le couteau loin et il m'a maintenue là où j'étais. Et donc, après ça, on a commencé à se battre. C'était très rapide, c'était à la fois rapide mais très long. En fait, c'était vraiment action-réaction. Il était super réactif. À ma grande surprise, il était super réactif. Il était déterminé. Il était vraiment... Et donc, on commence à se battre, on se bat. Et puis, d'un coup, comme ça, je commence à recevoir un coup de couteau dans la gorge. Donc, dans le cou, il commence à me planter. Moi, je réalise pas trop ce qui se passe. C'est quand je baisse ma tête comme ça, au sol, je vois mon sang. C'est là que je commence à réaliser ce qui se passe. Oui. Et donc là, je commence à crier, je dis « à l'aide, venez m'aider ». Je crie pour qu'en fait les voisins ils puissent m'entendre, qu'ils puissent réagir, parce que là, je suis en danger de mort. Oui. Donc, je commence à crier, et lui, il continue. Il me plante, il me donne des coups de couteau, plein, je sais pas combien. Il m'en a donné énormément et il visait que la gorge.
que la gorge. Il voulait t'arracher, enfin, il voulait te tuer. Voilà. Et donc, il commence à me planter. Et moi, à un moment donné, j'arrive à arracher le couteau de ses mains. Et donc, je lui mets des coups à la tête. Mais des coups de couteau à la tête, je me suis dit, là, c'est soit moi, soit lui. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et donc, après, je me dis, mais Annabelle, t'es en train de faire quoi? Je réalise, je me dis, mais t'es en train de le planter, là, sérieusement. Et donc, après ça, on continue à se battre. Une fois que moi, je me retrouve en face de la porte de mes voisins, je commence à mettre des chassés dans la porte, des coups de pied pour qu'ils puissent m'entendre, qu'ils puissent réagir. Personne n'est venu. Personne n'a réagi. Et donc, je continuais à crier, je criais, j'avais même plus de voix. Et quand j'ai réalisé qu'il n'y avait personne qui était sorti, je me suis dit, ok, bon là, c'est toi et Dieu. Là, c'est toi et Dieu. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Donc, bats-toi. Et donc, après ça, il y a eu un temps mort. Et il y a eu un temps où il a commencé à m'arracher l'oreille, à me mordre. Et à un moment donné, il a tourné le couteau. Il a gardé la manche du couteau. Il a laissé que la lame, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de lui arracher le couteau des mains avec ma main gauche. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis coupé les 3 doigts parce que c'était du côté de la lame. Donc, en fait, je me suis coupé les 3 doigts. Et là, j'ai poussé un cri parce que j'ai réalisé que ma main, je ne pouvais plus l'utiliser, en fait. Je m'étais coupé les 3 doigts. Et donc là, après ça, j'ai commencé à crier. Et donc, après ça, il y a eu un temps mort. Et pendant ce temps mort-là, on était tous les deux KO. Et il y avait énormément de sang. J'ai essayé de ne pas regarder mon sang parce que ça me faisait très peur. J'étais fatiguée, j'avais plus de force. J'avais du sang qui coulait de partout. Et je me suis dit, il ne faut pas que tu restes à côté de lui. Même s'il se passe ce qui se passe, essaye de bouger. Ne reste pas à côté de lui. Donc moi, à 4 pattes, j'essaye de marcher. C'était très dur parce que j'avais plus de force, il y avait le sang, donc j'essayais de pas tomber. Je marche à 4 pattes, donc la porte, j'essaye de la pousser, j'ai pas de force. Je mets ma main comme ça, ma main droite, je pousse la porte et je fais 2 pas. Je fais vraiment 2 pas à genoux. Je me retrouve en face du miroir et je me regarde. Je vois même plus mon cou. Je voyais plus rien. Il y avait trop de sang en fait. Je voyais plus mon cou. C'était compliqué. Et j'avais tellement peur. J'essayais de reprendre mon souffle parce que j'avais plus de force. J'essayais de reprendre mon souffle. J'essayais de respirer. Et à ce moment-là, j'allais repartir. Et je sens une main dans mon cou. Et je sens une main dans mon cou, puis j'en sens une deuxième. Et je vois en fait qu'il m'étrangle. Qu'il essaye de t'étrangler. Voilà, je vois qu'il m'étrangle. Et je lui dis, arrête, j'ai plus de force, j'arrive plus à respirer, arrête, je lui supplie d'arrêter. Je lui dis, s'il te plaît, arrête, j'arrive plus à respirer, j'ai plus de souffle, j'ai plus d'air. Et en fait, j'essaie de respirer par le nez. Le nez était bouché. J'essaye de respirer par la bouche était bouchée. J'avais plus d'air. Et là, je repensais à mes parents. Je repensais à mes sœurs. Je repensais à mon travail. Je repensais à tout le monde. Dans les moments comme ça, on a comme un flashback qui défile avec toute notre vie, en fait. Je repensais à l'église, je repensais à tout. J'ai dit, Seigneur, là, je vais partir. J'ai 19 ans, j'ai pas eu le temps de vivre. J'avais prévu plein de choses. J'ai rien fait pour toi, même pour toi, Seigneur, j'ai rien fait. Je vais partir. Je pensais à mes parents. Je disais, je leur avais dit que j'allais remonter dans 5 minutes. Là, je sais même pas si. Ce qu'on retient, c'est que le Seigneur, il est bon. Et que grâce à lui, tu es encore là. Je sais même pas si j'allais remonter à ce moment-là. Et donc, j'ai fixé les boîtes aux lettres. Et après ça, trou noir.
Tu te rappelles plus de ce qui s'est passé? Je me rappelle que j'ai atterri dans un monde assez bizarre. Enfin, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo. Mais j'arrivais pas à interagir avec le monde extérieur. J'étais enfermée en moi-même. Et les médecins m'ont expliqué après que c'était un mécanisme du cerveau qui s'éteignait en fait pour continuer à vivre, pour garder de la force et continuer à survivre. Et donc, je me suis dit, tant que je vois pas Jésus, c'est que c'est pas fini. Donc, je vais continuer à m'en sortir. Mais dans ce monde-là, j'essayais de bouger ma main, j'arrivais pas. J'essayais d'ouvrir les yeux, j'arrivais pas. J'essayais de bouger, plus rien. Et une fois que j'ai ouvert les yeux, il y avait autour de moi les médecins, le SAMU. Il y avait le SAMU, j'ai vu plein de personnes en blanc avec des blouses blanches. Lorsque je me suis réveillée, la première chose que je me souviens, c'est la douleur. La douleur, parce que quand je me prenais des coups de couteau, je sentais pas. Oui. Je sentais juste l'impact des coups. Je savais qu'on était en train de me planter, mais il n'y avait pas forcément de douleur. Il y avait juste l'impact des coups. Mais lorsque je me suis réveillée, là, c'était l'enfer. C'était l'enfer, vraiment. Vraiment, c'était horrible. Horrible, horrible. T'as mal partout. T'as mal partout. Même lorsqu'on te touche, tu sens la douleur. J'arrivais pas à respirer. C'était complètement bouché ici. C'était bouché. J'arrivais pas à respirer. C'était horrible. J'avais mal. J'avais plus de force. C'était horrible. Horrible, horrible. Et là, le médecin me parle, me dit « Bonjour mademoiselle, restez avec nous ». Je lui ai dit « Madame, il y avait trop de lumière à mon goût, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. » Voilà, j'étais comme si j'étais dans un rêve. Et la première chose que je lui ai demandé, c'était « Madame, je suis dans un rêve ou c'est la réalité ?» Elle me dit « Non, mademoiselle, c'est la réalité. » Et là, en fait... Je me rappelle tout ce qui se passe. Et je me dis, mais non, Seigneur, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé, c'est pas une blague. Et là, je commence à pleurer, je pleure. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et tout. Et commence à me poser des questions. Elle me dit, vous avez quel âge, vous faites quoi dans la vie, vous habitez où? Et je lui dis, j'habite au 4e, voilà, j'ai 19 ans et tout. Et elle commence à me dire, mais vos parents, ils savent où vous êtes? Je lui dis non, mes parents ils savent pas. Il commence à me poser des questions. Je lui dis madame, est-ce que je peux avoir un appareil respiratoire pour respirer? J'ai beaucoup de mal à respirer, j'arrive pas à respirer, j'avais même plus de voix, je sais pas comment elle a fait pour m'entendre. Et je lui ai demandé de dormir en fait. Je voulais dormir parce que j'étais fatiguée. Elle m'a dit non, surtout pas, restez avec nous. Oh. Et je me rappelle, j'avais les jambes suspendues en l'air sur une chaise. Il y avait plein de policiers, plein de sang. Énormément de sang. Et à ce moment-là, j'avais tellement mal. Et je réalisais tout ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, non, moi, cette vie-là, j'en veux pas. Je veux pas vivre comme ça. Je veux pas avoir mal. J'ai pas envie d'avoir une main sur deux. J'ai pas envie d'avoir des doigts coupés et taillés comme ça. Je veux pas de cette vie-là. Moi, je veux que tu me prennes. Donc, je suppliais Dieu. Je disais, Seigneur, si t'existes, je t'en supplie. Viens me prendre, viens m'arracher de là où je suis. Je veux plus vivre. Tu diras à mes parents, tu diras à mes sœurs et tout ça que je me suis battue, que voilà. C'était pas facile et tout, mais moi, je veux plus vivre. Vraiment, ça m'intéresse pas. Vivre comme ça m'intéresse pas. J'ai mal. Non. J'ai des cicatrices. Non, ça m'intéresse pas. Et je me rappelle, j'ai vu comme J'avais les yeux ouverts. Hein. J'avais les yeux ouverts, mais j'ai vu comme un flash noir avec une silhouette vraiment comme on voit Jésus, quoi. Vraiment avec les longs cheveux, une longue robe blanche qui me pointait du doigt comme ça. Et qui m'a dit « Ton heure n'est pas encore arrivée. » Waouh. Il m'a dit « Ton heure n'est pas encore arrivée. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre
Et tu vas raconter ce qui s'est passé. Tu vas témoigner. Pour les gens qui ne me connaissent pas, tu vas leur dire que je t'ai sauvé. Tu vas raconter ton histoire, tu vas toucher les cœurs. Tu vas témoigner pour moi. Waouh. Alléluia. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu vas témoigner que je t'ai sauvé. Waouh. Non. Pour ceux qui ne croyaient pas en Dieu, croyez en lui. Amen. Croyez en lui. Il m'a dit, tu vas parler. Pour ceux qui sont en baisse de foi, tu vas leur dire qu'ils servent un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ton histoire, elle est à la hauteur de ton Dieu. Wow. Tu sais, un Dieu grand. Et je continue à dire, Seigneur, je veux pas. Seigneur, je veux pas, ça m'intéresse pas. Je vais pas vivre comme ça. Parce que j'avais mal, en fait. La douleur était tellement atroce, insupportable. J'ai dit, non, moi, c'est pas possible. Et donc, il continue à me dire ça. Jusqu'à ce que ça rentre, même si ça voulait pas rentrer, c'est rentré. Et j'ai compris. Et à partir de là, j'ai pris mon courage. J'ai pris les peu de force qui me restaient. J'ai dit, ok, j'ai pas le choix. Le Seigneur ne va pas faire en sorte que je meure ce soir. Donc, même si ça va être dur, bah, j'avance. Amen. Et après ça, les ambulanciers m'ont conduit sur un brancard. Ils ont enlevé tous les vêtements qu'il y avait sur moi pour voir où j'étais blessée. Et ils se parlaient entre eux. Ils m'ont dit, madame, on va vous emmener à l'hôpital, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et on m'a conduit dans un camion du SAMU. Et on m'a dit, on va vous emmener à l'hôpital, etc., etc. Je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi parler à mes parents. Ils savent pas ce qui se passe. Je leur ai dit que je remonte dans 5 minutes, je vais leur parler. Et donc après, ils m'ont dit, non, on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille maintenant et tout. Et ensuite, ils m'ont dit, quand même, vous allez parler à vos parents, juste 2 minutes. Qui les a alertés? Comment ils ont su? En fait, pendant ce temps-là, y avait des policiers en fait, qui faisaient... la ronde? Ils montaient en fait dans les étages et ils demandaient... ils faisaient une enquête. Voilà, ils faisaient une enquête. Et donc après, mes parents, ils sont descendus et ils ont vu le sang. Ils ont vu ma doudoune, le couteau, ils ont tout vu. Ils ont vu l'état des lieux, voilà. Et donc ensuite, les policiers leur ont expliqué ce qui se passait. Et donc moi, je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Mais j'ai juste dit vraiment, je veux parler à mes parents, surtout ma mère. Je veux leur parler, qu'ils me voient, qu'ils voient que je suis encore en vie. Voilà. Et donc, quand ils ont ramené mes parents, mon père n'osait même pas me regarder dans les yeux. C'est comme s'il fuyait mon regard. Ma mère, elle me regardait, mais je voyais qu'elle était... Elle avait mal. Elle était choquée aussi. Mon père, il m'a dit, tu connais ce garçon? Il m'a dit, tu connais ce garçon? Est-ce qu'il t'a fait ça? Tu le connais? Et moi, je lui ai dit oui, mais je ne savais pas ce qui se passait.
savait pas que pendant tout ce temps, j'essayais de partir. Mais qu'il revenait tout le temps. Il revenait tout le temps, il savait pas que j'étais dans une relation où je me faisais frapper. Personne ne savait. Je cachais tout à tout le monde. Personne n'était au courant. Et en descendant ce soir-là, je voulais régler une bonne fois pour toutes. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et ma mère, quand je l'ai vue, je lui ai dit « Maman, je suis désolée. » Parce que moi et ma mère, on s'entend pas tout le temps bien. Et je lui ai causé beaucoup de problèmes. Et là, je me suis dit, c'est encore un autre problème que je veux lui donner dans sa vie. C'est pas ce que je voulais. Donc je leur disais, désolée, je suis désolée, je voulais pas. Je suis désolée, excusez-moi, pardon. Et après, les ambulanciers ils ont dit, bon, maintenant on va la conduire à l'hôpital. Voilà, donc ils sont descendus. Il faut rester avec les policiers. Et moi, le docteur, je lui ai dit, madame, j'ai peur. Je lui ai dit, madame, j'ai peur. Est-ce que vous pouvez me tenir la main? Elle m'a dit, vous inquiétez pas, on est là, vous allez être pris en charge. Vous n'êtes pas toute seule. Elle m'a dit, vous n'êtes pas toute seule. On va vous tenir compagnie. Je vais vous tenir la main jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Et donc, elle m'a tenu la main jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais aux urgences. On m'a branchée de partout. On a sorti des fils de partout, on m'a branché, on m'a posé des questions. Vous avez quel âge? Vous faites quoi dans la vie? Etc. Et après ça, on m'a soumis à plusieurs tests. Oui. Et ensuite, on m'a emmenée en salle de réveil. C'est une grande salle où il y a plein de personnes. Et je me rappelle, j'essayais de me reposer. Je demandais même de l'eau. Même de l'eau, on ne donne pas. Tant que tu n'es pas passé au bloc, en fait, tant qu'on ne t'a pas opéré, on ne te donne rien. Même pas à boire, ni à manger, rien du tout. Et j'étais très fatiguée parce que je n'avais jamais repris de force depuis. Donc j'étais très fatiguée. J'essayais de penser. À chaque fois que je pensais à ça, je pleurais. Je n'arrivais pas à fermer les yeux. Impossible de fermer les yeux. Chaque fois que je fermais les yeux, c'était un flash. Un flash de la scène où je le voyais. Scène, ouais. Je le voyais avancer, ou je voyais son visage. C'était impossible de dormir. Oui, parce que psychologiquement, tu avais encore les souvenirs. Très dur. Très, très dur. Et donc, après, tu es partie aux soins. Et par la grâce de Dieu... Après ça, j'ai fait 5 jours à l'hôpital. Ils m'ont pas laissée seule. J'avais quand même le droit d'avoir avec moi ma sœur. Ma sœur qui a pris soin de moi. Waouh! Et nous bénissons le Seigneur pour ta sœur, c'est la sœur Sandrine. Elle a pris soin de moi, elle me prêtait son téléphone. Vu que pour l'enquête, les policiers réquisitionnent tout. Objet. Voilà. Ouais. Elle a pris soin de moi, elle me prêtait son téléphone à l'hôpital. Elle me laissait écouter de la musique. Elle dormait pas, ou très peu, parce que j'arrivais pas à dormir. Toutes les nuits, je me réveillais, je faisais des cauchemars. Elle était là avec moi, elle me donnait à manger, elle me lavait. À cette période-là, je pouvais plus me voir dans le miroir. J'avais totalement changé. Ma tête, elle était gonflée. J'avais un plâtre. J'avais des cicatrices de partout. J'arrivais pas à m'accepter, vraiment. C'était très dur pour moi. J'avais complètement changé. J'avais un œil rouge. C'était compliqué pour moi. Tous les jours, tu te réveilles, t'es à l'hôpital.
tu te vois dans le miroir. Première chose que tu arrives quand tu es dans la salle de bain, c'est le miroir. C'était le miroir qu'on voyait. Chaque fois que je me regardais, j'avais même peur de moi-même. J'ai dit, est-ce que c'est moi ça? Pour me rassurer, je regardais CME TV, je regardais le culte du 9 avril pour me rappeler à quel point j'étais jolie. Parce que c'était dur. C'était très dur. Waouh, tu regardais CME TV, tu te réconfortais. Et après cette scène, ces événements, est-ce que Dieu a fait une restauration quand même dans ton cœur ou c'est en cours? Alors, c'était la partie 1. La partie 2, c'est le après. Le après. Le après. Le après, il est... Comment dire? Il est mieux que le avant, c'est clair et net. Ouais. Parce qu'on est débarrassé de cet individu, on est débarrassé de cette relation-là. On en met un point final, pas un point virgule, un point final. Amen. Ce qui est le plus dur, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé, d'accepter qu'on a des cicatrices à vie. Je me rappelle, quand je suis partie voir le chirurgien, je voulais absolument trouver des solutions parce que j'ai dit, moi, c'est mort. Moi, je reviens comme avant. J'étais un peu dans le déni, dans le sens où je voulais pas accepter la situation. J'ai dit, non, moi, il faut que je redevienne comme avant, etc. Et puis, il m'a dit, madame, les cicatrices, c'est à vie. Et j'ai réalisé, j'ai dit, ok, j'accepte. J'ai mis énormément de temps à accepter ce qui s'était passé. Parce que j'avais énormément de rancœur, beaucoup de colère. Je voulais pas pardonner. J'avais beaucoup de mal. Et même après ça, il faut revenir chez toi. Il faut repasser par le hall. Tous les jours. Revoir la même scène. Voilà. Se dire, c'est ici, on m'a frappé, c'est ici, j'ai subi. Voilà. Il faut revoir tout ça. C'est une nouvelle vie qui commence, en fait. C'est très dur. Franchement, je ne vais pas mentir, dire que c'est facile, c'est très 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 dur. Mais c'est pas impossible. Amen. C'est pas impossible. Et je pense qu'il y a une personne qui aimerait, qui a entendu ton témoignage et qui avait besoin d'entendre ces paroles réconfortantes, que certes, c'est très dur, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi c'est pas impossible? C'est pas impossible à partir du moment que tu reconnais que toi-même tu n'y arriveras pas de tes propres forces. Moi, j'ai voulu m'en sortir seule parce qu'après ça, on aime bien rester seul. Oui. On fait confiance à plus personne, on s'isole. Je dirais pas qu'on tombe en dépression, mais presque. Parce que moi, faut savoir que j'ai perdu vraiment toutes mes habitudes, même me laver, je pouvais pas me laver toute seule. Je tenais même pas debout à cause de mon cou. Et Dieu m'a mis, merci Dieu, m'a mis dans une famille aussi où j'ai été énormément entourée, où j'étais avec mes cousins, mes cousines, mes tantes. Il y avait énormément de personnes qui sont venues me voir. Mais là où vraiment j'ai été restaurée, c'est quand je me suis dit, vraiment quand on souffre, hein, quand on a vraiment mal et qu'on est au plus bas, quand tu te mets à genoux, tu dis à Dieu, enlève ce poids-là, aide-moi à avancer. Vraiment, j'arrive pas. De mes propres forces, j'arrive pas. Et c'est là, en fait, Dieu, on peut penser qu'il va venir enlever ce poids-là, mais comme le pasteur Hugui l'a dit, en fait, il va nous donner la force nécessaire pour avancer, en fait. Et il m'a donné la force. Petit à petit, au début, je voulais brûler les étapes, aller tout droit, me dire c'est bon, ça va. Mais non, même ton corps, il va te rappeler que t'as reçu des coups, etc. Et donc c'est un cheminement. Voilà, et Dieu, étape par étape, il a commencé par pardonner, me faire pardonner à cette personne, de me dire, voilà, aujourd'hui, je lui pardonne. Waouh.
Le Seigneur, il est... Le Seigneur, il est capable de nous restaurer. C'est vrai que c'est très difficile et comme la sœur Annabelle vient de le dire, avec Dieu, c'est possible. Lorsque on a ce genre de poids, on a vécu certaines situations qui nous ont atteints physiquement, moralement, psychologiquement. Le Seigneur, il est bon, il est là pour nous restaurer, pour nous donner sa force. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, je ne sais, toi qui m'écoutes, tu es peut-être comme Annabelle, chargé moralement, chargé psychologiquement. Sache que le Seigneur, il est là pour toi. Reste dans sa présence, abandonne-toi dans sa présence, sois sincère avec lui, sois authentique, sois vrai et laisse vraiment la place et le temps à Dieu de faire cette œuvre en toi. Sœur Annabelle, on va arriver vers la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à une personne qui nous écoute? Je te laisserai regarder la caméra en face de toi. Alors, mon témoignage, il y a énormément de choses à retenir. Énormément de choses à retenir. Il touche un peu partout. Il touche dans les relations, il touche dans ta relation avec Dieu, il touche un peu partout. Mais c'est difficile de donner une chose à retenir. C'est très dur. Mais déjà, je souhaiterais m'adresser aux femmes qui sont victimes de violences. Battez-vous jusqu'au bout. Battez-vous. Le après, il existe et il est meilleur que le avant. Battez-vous. On peut vous aider. Parlez-en autour de vous. N'ayez pas honte. C'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. Parce que souvent, on nous remet la faute dessus, etc. On nous manipule. C'est pas vous le problème. Battez-vous. Vous allez y arriver. Et si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est croyez en Dieu. Moi, j'ai croyé en Dieu. Je ne l'ai pas lâché. C'est même lui qui m'a donné la force pour me battre. Après, c'est lui qui me donne la force encore pour parler aujourd'hui. Alléluia. Moi, de mes propres forces, jamais de ma vie, j'aurais fait ça. Vraiment, on me demandait pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux en parler et tout. Mais en vrai, c'est pas pour moi que je le fais. C'est pas pour lui que je le fais. C'est pour Dieu. C'est pour dire que aujourd'hui, si je suis là, alléluia, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Si je suis encore debout, même si j'ai encore des cicatrices, des séquelles, c'est sûr et certain que la vie, après ça, elle n'est pas toute rose. C'est encore dur. C'est très dur. Mais avec Dieu, on est là. Wow. On est là. Alléluia. Avec Dieu, on est là. Avant de terminer cette émission et avant de vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout, j'aimerais vous lire quelques versets dans la parole de Dieu, notamment dans le psaume 121. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Donc merci d'avoir regardé cette émission. Nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous sur notre chaîne YouTube CME TV. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois et nous aurons encore une autre invitée spéciale. Demeurez bénis.